Monsieur le Président de la Ville, cher Pierre, Madame la Chancelière du canton du Valais, Madame Levallois, Mesdames et Messieurs, chers et chers amis des rencontres Orient-Occident. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. Ces mots de Martin Luther King, icône intemporelle, je crois, de la paix, de la justice, résonnent avec beaucoup d'intensité en ce jour d'ouverture des 12e rencontres Orient-Occident, dans une période troublée. Il nous rappelle une vérité fondamentale et urgente. Notre survie, comme individu, comme société, comme humanité, dépend en fait beaucoup de notre capacité à dialoguer, à écouter, à comprendre. Échouer dans cette mission, c'est ouvrir la porte à la méfiance, à l'ignorance et à la haine qui continuent à ravager le monde. Vivre ensemble comme des frères. Un énoncé simple sur le papier, mais nous le constatons, encore si difficile à appliquer aujourd'hui. Vivre comme des frères, ça ne signifie pas être toujours d'accord sur tout. Cela ne veut pas non plus dire gommer les différences. Vivre comme des frères, cela implique de maintenir, coûte que coûte, un esprit d'ouverture, malgré nos divergences, qui nous éclaire sur l'humanité chez l'autre. Écouter, dialoguer, partager des points de vue, pour en retour, finalement, s'enrichir mutuellement. Martin Luther King nous invite donc à considérer la différence comme une chance, une opportunité d'apprendre, de grandir, de voir le monde sous un autre angle. Cette capacité à accepter l'autre dans sa complexité, c'est essentiel dans des sociétés malheureusement un peu trop fracturées. Un monde où l'incapacité à dialoguer nous conduit à l'autodestruction, à force de rester enfermés dans nos certitudes, à se borner à voir l'autre comme une menace plutôt que comme un partenaire. Nous nous éloignons aveuglément du chemin de la paix et de celui de la solidarité. Le seul chemin possible, c'est celui du dialogue, et les rencontres Orient-Occident sont précisément ce rendez-vous. Un rendez-vous qui, année après année, rend cette ouverture possible. Elle nous offre un espace de réflexion, de partage, où les voix se rencontrent et se complètent. Vous le savez peut-être, le Conseil d'État valaisan a pris une décision importante il y a quelques mois sur ce château, sur ce lieu, et a décidé d'en maintenir un lieu culturel, a décidé d'écarter les autres pistes qui auraient été plus immobilières. En proposant finalement, dans ce lieu, de bâtir sur ce qui existe déjà, avec des résidences d'artistes, avec des programmes culturels, en utilisant le savoir-faire qui a été bâti ces dernières années. La gestion des activités culturelles du château sera confiée à une fondation présidée par le service de la culture. J'ai toute ma confiance en Alain Dubois, le chef du service de la culture, pour l'avenir de ce lieu. Nous souhaitons également, et je crois que c'est complètement dans l'esprit de ces rencontres Orient-Occident, maintenir le lieu également de restauration, d'accueil, d'hospitalité, de gastronomie, avec le grand savoir-faire qui existe avec la brigade actuelle, et en élaborant un partenariat avec l'Office de l'Asile. C'est un des projets qui me tient à cœur et que nous allons mettre sur pied ici, au Château Mercier. Je tiens ce soir à remercier M. Anti et à lui dire, ainsi qu'à toutes les équipes des rencontres Orient-Occident, que cet événement incontournable, précieux dans le paysage culturel de notre canton, il n'y en a pas beaucoup, je fais 4 sur 4 sur la législature, cet événement sera toujours le bienvenu dans ces murs. J'aimerais saluer la volonté de toutes les personnes qui rendent ces rencontres possibles. Les conférences, les débats, les performances artistiques proposées sont autant d'occasions d'amener de la réflexion, de la profondeur, à une époque qui en manque un petit peu. J'ai hâte d'entendre le discours d'ouverture de Madame Levallois tout à l'heure, que ce soit dans les colonnes du Monde ou sur les chaînes de radio françaises. Votre regard pointu, pertinent, nous permet de prendre toujours de la hauteur, une hauteur précieuse, essentielle. D'Agnès Levallois et du Plenel, en passant par Philippe Lazzarini, Metin Arditi, Micheline Calmiré, tant d'autres personnalités brillantes, inspirantes de la programmation de ces 12e éditions.
L'impressionnant panel d'intervenantes et intervenants qui se succéderont au cours de ces 2 prochaines semaines laisse encore une fois présager une édition exceptionnelle. Proposer une discussion qui réunira des voix israéliennes et palestiniennes autour de la même table, c'est aussi courageux que vital en cette période où le dialogue est de plus en plus hermétique. Comme ministre de la Culture, je crois que l'art a un rôle primordial à jouer dans la compréhension de notre monde. Je ne peux que me réjouir de la place qui est réservée à la culture à chaque édition des Rencontres Orient-Occident. Mesdames et messieurs, à travers les lectures, les films, les concerts présentés au public durant ces journées, chacun peut être témoin de la force de ce langage commun qu'est la culture, capable, pourquoi pas, de tisser des liens poétiques, là où malheureusement échouent les discours politiques. Comme toutes celles programmées durant cette 12e édition, je suis convaincu que la prestation musicale des jeunes de l'école, la Haute École de musique que nous entendrons après le discours de Madame Levallois nous permettra d'envisager un monde où l'harmonie l'emporte sur la discorde. La discorde, le plus grand mal du genre humain, selon Voltaire, qui ajoutait que la tolérance était son seul remède. Ainsi, au moment d'ouvrir ces rencontres, incarnons toutes et tous ces messages rassembleurs, ceux de Martin Luther King, ceux de Voltaire. Continuons à avancer ensemble, unis, conscients, avec humilité, que le remède est à notre portée. Permettez-moi de terminer par les mots d'un événement de la programmation de cette année qui a retenu mon attention, celui de demain soir, ici même, durant lequel la comédienne valaisanne Olivia Seigne y interprétera un texte qu'elle a écrit avec Alexandre Fogel, intitulé « Cassandre », et qui évoque le regard des femmes sur la guerre. Cassandre, c'est celle qui sait lire les trajectoires à venir, qui anticipe les guerres, leurs souffrances, celle que pourtant on décide de ne pas écouter. Quand survient l'horreur, les mots se dérobent, occultés par la toute-puissance de la violence. Aux humains ne reste alors que la force du récit pour représenter la réalité, quitte à la transformer, pour la rendre plus acceptable, plus facile à exprimer et donc à partager. Ces mots résonnent fort alors vous avez peut-être vu l'interview aujourd'hui de Gaël Faye. Un énorme merci à toutes celles et ceux qui ont organisé cette nouvelle édition, aux Cassandres et aux autres qui y participent, que nous écouterons avec attention. Grâce à vous, on ces murs chargés d'histoire, nous avons l'occasion d'entendre celle actuelle et comment ne pas penser au Liban, qui a toujours une place si précieuse et particulière dans les rencontres Orient-Occident, ainsi qu'aux moyens de modifier, c'est l'avenir. Merci pour votre attention. Belle rencontre à tous et tous.